bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une petite vidéo plutôt blabla où on va parler un peu de nos problèmes de plantes addictes ou de juste de plantes. Bon, je vais peut-être couper cette partie-là. Alors, bon, c'est vrai que je ne prépare pas comment on appelle ça, le discours, le dialogue, mais bref, je ne prépare pas, enfin, je me dis, tiens, je vais filmer sur tel sujet, et puis bim, j'arrive, et puis je filme quand je dois parler. Donc du coup, je n'ai pas préparé mon speech, voilà mon speech. Donc du coup, veuillez me pardonner si je m'emmêle un peu les pinceaux, ou si je dis n'importe quoi. Normalement, au montage, je vais couper tout ça. Donc voilà, donc du coup je disais qu'on va faire une petite vidéo blabla sur les problèmes qu'on peut rencontrer quand on a une petite collection, une grande collection de plantes. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos sur le sujet, mais je trouve quand même que c'est plutôt indispensable, notamment sur les nuisibles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut faire entrer la nature dans notre maison, c'est-à-dire avoir plein de plantes, etc., et bien en fait, on emmène la nature, donc avec toute sa biodiversité, avec toutes ces petites bêtes qui font qu'elle est ce qu'elle est. Et donc du coup, ça fait que forcément, fatalement, on va se retrouver avec des acariens, avec des pucerons, avec des araignées rouges ou juste des araignées toutes simples, avec toutes sortes de bêtes, des fourmis, enfin tout ce qu'il y a dans la nature. Et ça ne loupe pas. Donc quand on a une plante, deux plantes, ça va, ça se voit pas trop. Parfois, il n'y a rien du tout pendant des années. Ça m'est arrivé au tout début, hein, quand je venais de prendre mon appartement. Je m'étais acheté 3 plantes, enfin mon père m'avait acheté 3 plantes, merci papa si tu passes par là. Et donc du coup, ces plantes-là, non, je vais pas dire jamais subi de problème parce que c'était encore un autre problème, en tous les cas pas de problème au niveau des nuisibles. D'ailleurs, je vous parlerai de ma toute première plante parce que ça va faire maintenant 10-11 ans que je l'ai. Et elle a grandi de fou. Et franchement, c'est ma plus grande fierté de voir cette plante encore vivante après toutes les péripéties qu'elle a passées au tout début. Donc franchement, grosse fierté pour moi parce que je l'ai achetée toute petite comme ça chez Ikea et maintenant, elle me dépasse. Donc voilà quoi, grosse fierté. Bref, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Et donc du coup, ce que je voulais vous parler, c'est les nuisibles qui rentrent chez vous. Donc là, cette semaine, si vous avez pu me suivre sur Instagram, vous avez vu que je vous ai partagé une story sur les pucerons, particulièrement, qui ont attaqué ma Calathea Watt Fusion. Non mais franchement, pour toute cette plante qu'il y a dans la maison, c'est la Calathea Watt Fusion que vous êtes allé? Franchement, non, mais les nuisibles, ils ne veulent pas mon bien. Bref, donc du coup, je disais donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je m'en suis rendu compte? Et c'est ça le souci, c'est que les pucerons, ils sont tellement petits, pareil les acariens, enfin toutes les nuisibles qui attaquent nos plantes sont extrêmement minuscules. Donc pour le voir, en général quand on le voit comme ça, sans qu'on ait allé faire une inspection, ben, c'est qu'il est déjà trop tard parce que la plante, elle est visuellement, elle est en train de mourir, elle a plein de taches jaunes, feuilles jaunes, elle meurt et tout. Et c'est là que vous vous rendez compte, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, mais pourtant je lui donne à boire et tout, nanana, je lui donne de l'engrais. Mais oui, mais en fait, il y a un nuisible que vous n'avez pas traité. Et quand vous le voyez comme ça à l'œil nu, c'est qu'il est déjà trop tard. Donc ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire tout le temps, c'est inspecter vos plantes minutieusement, mais tout le temps. Parce que moi, ma Calathea, visuellement, bon, ça allait, elle n'était pas en train de dépérir, mourir, mais comme moi, j'aime, quand je me réveille le matin, aller dans ma petite jungle, me balader, voir qui va bien, qui fait des nouvelles pousses et tout machin, et que je sais que les nuisibles rôdent. Donc du coup, je vérifie tous les jours, mais vraiment, tous les matins, je passe, je vais inspecter. Le soir aussi, pareil. Et en fait, c'est une activité qui me détend. Donc en soi, pour moi, ce n'est pas un fardeau de le faire parce que j'aime ça. J'aime aller voir mes plantes. C'est comme quelqu'un qui a une passion... une autre passion, je sais pas moi, pour la musique, faire du piano jusqu'à 4 h du matin, ben il y en a, c'est pas une corvée pour eux parce qu'ils aiment ça. Donc du coup, c'est pour ça que si vous voulez avoir plein de plantes chez vous, normalement c'est parce que vous aimez ça. Et donc du coup, sachez qu'il y a des contraintes. C'est de se lever tôt le matin. C'est comme si on avait des enfants. Moi, je me réveille plus tôt que d'habitude parce que vu que j'ai une énorme collection, enfin selon moi, hein, tout est relatif pour tout le monde, mais du coup, il me faut du temps
pour aller les inspecter, pour arroser celles qui ont besoin d'être arrosées. Parce que moi, je n'ai pas une routine d'arrosage en mode le lundi et le dimanche, jour d'arrosage. Non, moi, je fais pas ça parce que ma collection, elle est tellement grande avec des plantes qui sont tellement différentes les unes des autres et qui ont des besoins différents. Et donc, du coup, à des moments différents. Donc, du coup, moi, je passe tous les matins et je vérifie qui a soif, qui est malade, qui va bien, qui me fait des nouvelles pousses. Et c'est comme ça que j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des pucerons sur ma calathea. Mais ce n'est pas la première fois que j'ai des pucerons. J'en ai eu sur mes syngoniums et elles sont restées toutes petites, les pauvres, parce que justement, elles avaient subi une attaque. Et pareil, je n'avais pas vu parce que déjà la plante est petite. Elle est dans un petit coin et je m'en occupe pas plus que ça à part lui donner à boire. Et c'est vraiment un jour en regardant de plus près que j'ai vu qu'il y avait plein de petits trucs sur le tronc. Et en regardant mieux, je vois que ça bouge et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Et après on les voit distinctement quand on prend le temps de bien regarder, on les voit bien que ce sont des pucerons. Donc du coup ce que je fais quand c'est ça, ni une ni deux, je prends la plante, je la mets à la douche, je lave, je prends un grand jet d'eau pour les pucerons surtout. Parce qu'en plus les pucerons, vous passez votre doigt, c'est bon, ça meurt, hein, c'est tellement petit que voilà. Et donc du coup je passe un grand jet d'eau, comme si c'était une tempête tropicale, je passe un grand jet d'eau avant. Et ensuite, je prends mon savon noir que j'ai déjà préparé à l'avance et je spray. Donc moi, ce que je fais, et ce que c'est important que vous sachiez pour tous ceux qui ont des plantes à la maison, même si c'est une seule plante que vous avez, ayez du savon noir. Alors bon, la marque, voilà, peu importe la marque, mais du savon noir, c'est la vie, c'est la base pour toutes celles qui veulent des plantes chez elles. Et donc du coup, moi, j'achète pas le savon noir déjà tout préparé comme ça, là, genre savon noir prêt à l'emploi. Moi, j'achète directement le savon noir concentré. Et comme ça, je dilue moi-même. Donc, il y a le dosage au dos. Vous respectez les dosages en fonction d'eux. Et puis, voilà. Sauf que moi, mon souci, c'est que j'aime bien avoir le savon concentré comme ça à diluer parce que parfois quand l'invasion elle est déjà à un stade tellement avancé parce que je m'en suis rendu compte trop tard, ben je respecte pas forcément les 1 millilitre pour 1 litre d'eau, enfin je sais plus c'est quoi. Bon moi là c'est 20 millilitres de savon noir pour 1 litre de solution. Bon comment vous dire que par exemple si j'utilise ça, là c'est écrit quoi, c'est 750 millilitres, c'est pas 1 litre, donc il faudra que j'agrémente en fonction d'eux. Donc, je mettrai un peu moins de 20 ml là-dedans. Mais pour le coup, quand c'est un stade avancé, la petite fille, elle va doser vraiment. Elle va mettre la dose dans le truc pour être sûre que ce soit efficace. Parce que l'invasion aurait été tellement énorme que juste un petit dosage comme ça, faiblement dilué, ce ne sera pas suffisant. Donc voilà pourquoi moi je suis pas plus. Après je dis pas que ce n'est pas bien les savons noirs prêts à l'emploi et puis vous avez juste qu'à l'utiliser sans avoir à diluer, vous prendre la tête. Ça peut être bien quand vous avez juste une plante. Mais moi comme j'ai pas mal de plantes, je ne peux pas. Enfin vous voyez ça là, ça coûte je sais pas combien, ça doit peut-être coûter 5-6 euros pour 750 millilitres. Moi, ça me fait 2-3 plantes hein, et il ne faut pas qu'elles soient énormes. Donc, du coup, forcément, pour le long terme, je vais prendre du savon noir concentré à diluer que je doserai en fonction de l'état de mon évasion. Et donc, du coup, j'asperge bien. Donc, j'utilise du coup les sprays. Hein, je recycle hein, pour le coup parce que je l'avais acheté pour tester et je me suis rendu compte que c'était pas suffisant pour toute la collection. Donc, je préfère l'utiliser dans un spray parce que c'est beaucoup plus facile à répartir. Surtout quand on a des plantes qui sont hyper denses avec plein de pieds et que du coup, on peut pas accéder forcément naturellement à la touffe. Et il faut accéder à la touffe. Donc, du coup, le spray, c'est vraiment mieux parce que ça ira diffuser bien partout, même dans les endroits où on n'aurait pas vu parce que le spray, voilà, c'est diffus, c'est beaucoup plus simple. Et j'essaye de frotter quelques feuilles les plus impactées quand même. Donc, faut que ce soit aussi un lavage mécanique. En plus du savon, je passe aussi mes mains, mes doigts délicatement, bien évidemment, en fonction de la fragilité de vos feuilles, de la plante, tout simplement. Et puis, je laisse poser 15 minutes, 20 minutes, tout dépend de ce que je fais entre-temps. Et ensuite, je reviens, je rince.
Je remets un coup de savon noir, je rince et je laisse égoutter. Donc du coup, comme ça, je suis sûre que j'ai bien tout retiré, en tous les cas pour une première, pour un premier passage en tout cas. Parce que parfois, ce n'est pas suffisant. On a l'impression que c'est bon, c'est gagné, on a éradiqué, il n'y a plus de bêtes. Mais en fait, elles reviennent. Il y en a qui viennent tout le temps. Donc surtout quand c'est la période du printemps-été, c'est la période où les nuisibles rentrent à foison chez vous. Donc forcément, il faudra recommencer. Et moi, ce que je fais, c'est que je traite toutes les plantes qui sont à côté. Je nettoie aussi le meuble qui supportait la plante ou qui était à côté de la plante pour être sûr qu'il n'y avait pas un petit nid en quelque part ou qu'elles ont élu domicile dans une autre plante. Enfin bref, il faut, dès qu'on a une plante malade, sachez qu'il faudra traiter les autres plantes autour, même si elles ne le sont pas visuellement, ou alors même vous avez vu qu'il n'y a rien, peu importe, faites-le en prévention. Et à chaque fois que je dois arroser une plante en la douchant, parce que parfois j'arrose tout simplement directement dans le pot, et puis parfois je la douche entièrement. Ça dépend des plantes, ça dépend du temps que j'ai à consacrer et puis ça dépend des jours aussi parce que plus il y aura du soleil et plus j'aurai tendance à doucher carrément toutes les plantes. Donc du coup, quand je vais arriver au jour où je vais les doucher, et bien à ce moment-là, je vais les doucher et je vais leur mettre un traitement au savon noir, même si elles n'ont rien, juste à titre préventif. Comme ça, je suis sûre que quand le jour où je partirai en vacances, eh bien, j'aurais déjà fait tellement de traitement à l'avance que les nuisibles, elles auront déjà pris l'odeur du savon noir et elles vont se dire non, en fait, elle lave trop souvent ses plantes, on va pas venir ici en fait. Vous voyez, faut les dissuader un peu de temps en temps. Donc c'est ce que je fais, la prévention. Donc en général, mes douches, ça peut aller entre 1 à 2 fois, 3 fois dans le mois. Ça dépend encore une fois que je vous ai dit du temps qu'il fait dehors, du temps que j'ai à consacrer. Parce que les doucher, c'est quand même, ça prend du temps. Quand on les douche, il faut les laisser égoutter parce que moi je laisse bien égoutter et ensuite je les remets à leur place. Enfin, c'est faire aller-retour comme ça, franchement, c'est un peu chiant, faut le dire, c'est embêtant. Mais c'est important. Donc du coup voilà, c'est ce que je fais et c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette petite vidéo. Je pense que je vais vous mettre un peu des petits close-up des traitements que je fais, enfin de comment je fais pour que vous puissiez avoir une image parce que parler comme ça c'est... Voilà, c'est pas dynamique. Donc du coup, avec des petites vidéos, des petits close-ups, ça peut faire un petit peu stylé pour vous. Voilà. Donc du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà déjà plus de 12 minutes que je suis en train de parler. Je pense que c'est suffisant et que vous avez compris et que je vous ai donné au moins des bases déjà pour que vous puissiez prendre soin de vos plantes. Après, il y a plein d'autres sujets sur les soins des plantes. Mais cette partie-là, les nuisibles et le savon noir, c'est la base, d'accord? C'est la base, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et croyez-moi, vous allez sauver pas mal de plantes comme ça parce que vous ne vous rendez pas compte. Parfois, je parle avec certaines d'entre vous. Et en fait, elles ne se rendent pas compte qu'il y a des nuisibles. Et que donc, du coup, il suffit de passer du savon noir. Sauf que parfois, c'est déjà même trop tard. Et quand je vous dis, passez du savon noir et tout, nana, faut faire la douche et tout. C'est limite trop tard et franchement là il faut prier les gars, faut prier pour qu'elles tiennent bon, hein, parce que ah oui quand on voit une évasion comme ça c'est chaud, mais franchement c'est la base, c'est vraiment quelque chose à faire chez soi. Le savon noir, surveiller, scruter tous les jours, vérifier qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de bêtes, etc. qui viennent dans vos plantes. Encore plus au printemps-été, redoubler de surveillance parce que on aime aérer encore plus et plus longtemps nos intérieurs et c'est comme ça qu'elles rentrent. Au début, quand j'ai commencé ma collection, c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte que plus j'ai des plantes et plus j'aurai des bêtes, des petits araignées. Surtout que moi, je suis au dernier étage. Moi, je me dis, je suis dans un immeuble, dernier étage, il n'y a pas de bêtes. Mais en fait, les bêtes, ça vole, ça marche. Enfin, m'a dit, c'est pas parce que tu es au 4e étage que ça ne va pas venir. Donc du coup, c'est vrai que c'est que quand on veut avoir une petite collection, il faut savoir qu'il y a ça qui va avec. Et ça, franchement, malheureusement, on ne peut pas lutter...
On ne peut pas prendre juste la plante sans les problèmes. On est obligé de prendre les deux, c'est un package et c'est bon à savoir. Et c'est vrai que depuis que j'ai pas mal de plantes à la maison, eh ben, je me retrouve à nettoyer encore plus souvent que d'habitude parce que bizarrement, je me retrouve avec un peu de terre par-ci, un peu de feuilles par-là. Et c'est chiant, franchement, et moi je déteste ça, donc tout le temps en train de passer l'aspirateur, donc sachez que vous allez faire le ménage à foison quand vous avez une grosse collection. Et donc du coup voilà, et c'est vrai que j'ai remarqué justement que j'avais plus d'araignées, j'avais des araignées alors que c'est quelque chose que je ne voyais pas. Et bien oui, parce que déjà les araignées ils aiment les endroits propres, mine de rien. Et ils aiment les plantes aussi parce qu'ils peuvent se cacher tranquillement, faire leur petit nid, la vie est belle. Donc voilà, j'en ai eu plus aussi. Et au début, je me suis dit, mais après, les gens, ils vont trop se dire que je suis pas propre, que c'est pas hygiénique, il y a des araignées chez moi. Mais oui, mais en même temps, c'est pas de ma faute. J'ai beau nettoyer, mais c'est la nature, c'est la nature. Et donc du coup, voilà, il faut vivre avec. C'est quelque chose à savoir et que je ne savais pas. Donc je vous le dis maintenant, il y aura des bêtes chez vous. mais bon, après pareil, ça va. Moi, je n'ai pas peur des insectes, des araignées, enfin, tant qu'elles sont petites. Ça va. Enfin, je me dis, je suis plus grande qu'elles, elles ont peur de moi. Bon, après, quand elles sont un petit peu plus grosses, un petit peu poilues, genre les Miguel et compagnie, non, ça par contre, non, là je meurs, je laisse la maison. Hein. Donc, mais sinon, quand c'est des petites bêtes, des petits insectes, les petits moucherons. Ah oui, les moucherons. Oh, les moucherons, j'ai oublié, mais ça aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, c'était les acariens, tout ce qu'on peut traiter avec le savon noir. Les moucherons, par contre, ça part pas avec juste du savon noir. Les moucherons, faut les tuer dans l'œuf. Et ça, c'est encore une autre méthode. Et il y a aussi des méthodes de prévention. Je vous en ferai une autre vidéo parce qu'elle est déjà longue celle-ci et j'aime pas faire des vidéos de 30-40 minutes, voilà quoi, vous n'avez pas forcément le temps de vous asseoir pendant 40 minutes devant une vidéo de plantes. Moi 40 minutes c'est pour regarder un film les gars, donc voilà. En tous les cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.